Ça, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Ça vous aide. Cette discipline, c'est un art martial chinois. Vous me dites si je me trompe, Emmanuel. C'est le maître Wang Zhumo et ses élèves qui vous présentent cette démonstration. Vous allez probablement nous en dire plus, Emmanuel. Oui, alors effectivement, là, je trouve très intéressant, c'est ce souci des maîtres qui passent devant nous, de nous montrer la base, c'est-à-dire ce travail de cercle, de douceur. Et voilà, on commence à sentir la vitesse, les gestes techniques qui viennent, c'est-à-dire les coups, comment on vient les capter avec la même finesse, la même fluidité, les mêmes cercles. Hein, ce sont des prises de conscience, des secrets qu'on a découverts avant Jésus-Christ, quelques centaines d'années avant. On retrouve dans le Tao Te Ching, et qui sont très importants dans tous les arts martiaux. Allez, c'est parti maintenant, on a compris, et on va progressivement monter en Oui, il vous faut puissance. un petit peu quand même que ça tombe. Vous que ça... connaissez, Alors, Maître Wang Zhumo, on le connaît bien, il nous avait présenté le Shuai Jiao, c'est-à-dire la lutte chinoise, et effectivement le Shubo, c'est ce qui est à l'origine de la lutte chinoise. C'est un art antérieur, entre guillemets, une façon de le pratiquer, disons, un peu différente, c'est-à-dire qu'on intègre les coups frappés à l'intérieur. On voit qu'ils ont d'ailleurs des gants, des petits gants qui leur permettent de donner les coups. Il y a des projections, et ça vous fait toujours bien plaisir. Eh oui, car j'aime beaucoup les projections. Je suis amateur de projections de monsieur fine, efficace. Alors, on peut dire que cette lutte chinoise, Shuai Jiao, est sûrement en grande partie, regardez, ça part quand même facilement. C'est pas du tout un gamin, Maître Zhumo, il a été champion de Chine, mais en 1965. Et pourtant, il est bien athlétique. Ah oui, c'est un dur, hein, oui. Zhumo. Ah, c'est excellent. Désolé. Je vous l'envoie, vous allez vous expliquer avec lui. Ah non, s'il vous plaît, non, il est adorable. Avec ses élèves plutôt, ils seront moins doux. Voilà, donc on retrouve le travail de coups et de projection qui est la tendance actuelle, hein, il faut bien le dire. On recherche, c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui. Maître Zhumo nous présente plutôt ce Shubo que le Shuai Jiao. On recherche la synthèse qu'on avait un peu laissée de côté ces dernières années. Et puis finalement, on se dit que c'est intéressant de retrouver le mélange des coups frappés et des projections qui sont après tout la situation de base, hein, quand on pratique les arts martiaux dans une perspective de self-défense. On a vraiment l'impression d'un mélange de judo, de lutte, Ben c'est ça, c'est-à-dire que il y a un peu de tout. Alors la lutte chinoise Shuai Jiao, les techniques, comme vous l'avez vu, beaucoup de techniques d'épaule, beaucoup de techniques circulaires, qui ont sûrement, selon la tradition du Shuai Jiao, inspiré le jujutsu japonais, et donc, par voie de conséquence, le judo de Jigoro Kano. Même si tout ça maintenant est un petit peu mélangé, de toute façon, c'est un très beau style, une belle école de projection, une des rares écoles de projection qui ne soit pas celle du judo, pour être très clair. Je l'attache un petit peu. Allez, c'est tout dans la circulaire, on capte et on projette. On passe derrière. Et hop, un petit coup de Chigari, ça fait la version judo. Technique de jambes. Et là, on projette. Alors après la Chine, je vous emmène en Bulgarie, Emmanuel, découvrir le Kempo bulgare. Alors le Kempo n'est pas à proprement parler bulgare, mais il a voyagé comme beaucoup d'arts martiaux. Et le Kempo bulgare de Velin Adjolov, qui est ici présent, est à la fois puissant et esthétique. Alors il y a des frappes, il y a des projections, et un peu à manière
manière du close combat. Il y a un souci d'efficacité. Vous voyez qu'on peut pratiquer ça à tout âge parce que ces petites filles, eh bien, elles apprennent à lire et à écrire le bulgare. Voilà, et le bulgare, et elles pratiquent le kempo. Le kempo bulgare. La boxe, hein. Et même aux États-Unis, on préfère le mot kempo au mot karaté souvent. Ce sont les mêmes origines. Et notre camarade bulgare est un pratiquant qualifié, expérimenté dans les arts martiaux traditionnels, mais aussi en boxe pied-point moderne, en coup de contact. Alors le Veline Adjolov, il y a beaucoup d'ailleurs dans tout ce qui est free fight, il y a beaucoup de bulgares. Oui, alors effectivement, les arts martiaux au goût bulgare, je pensais que vous alliez la faire, je vais la faire moi-même, ne sont pas aussi douces que les yaourts au goût bulgare. C'est au contraire, c'est plutôt dur. C'est une tradition. Là-bas, il y a les petites choses. Voilà, il y a des traditions de clés également, on le voit ici. Des projections. Et clés. Elles sont douées. Hein. Je ne sais pas si ce sont des jumelles d'ailleurs, mais elles semblent étonnamment. Ouh la vache, elles m'ont étonné. Ah ouais, c'est ça. Très bien. Quand on est un peu plus grand, voilà ce que ça donne. Vitesse, précision, puissance. On est dans le registre classique des bons experts. Ça s'appelle le beau potentiel avec les techniques de jambes. Ça monte facilement. Il est très puissant, ce garçon. Veline Adjolov, je l'imagine bien en free fight. Hein. Je pense qu'il pourrait... Il en a fait. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Il en a fait. Il a commencé par les arts martiaux, ou en tout cas les systèmes de combat traditionnels de son pays. C'est un lutteur, puis il est allé vers les techniques traditionnelles, le free fight aussi, enfin en tout cas les techniques de combat libre disons. Et puis il est aussi l'un des experts d'une grande fédération mondiale de World Kempo, où on cherche effectivement l'efficacité à travers non seulement les coups mais aussi les techniques de clés. Les projections. Une belle précision. Et ça, on se dit que si c'est vraiment porté, ça peut tuer. Hein. Ouais, il y a beaucoup de ces techniques qui peuvent le faire. Hein. Enfin, la technique en elle-même, c'est pas elle qui tue, c'est celui qui la porte et qui la maîtrise, heureusement. Le travail des arts martiaux, de l'agressivité, vous débarrasse d'elle. Ça, je le sais avec vous, un petit peu. Toutes ces années. Pourtant, vous êtes agaçant. Ah oui, je vous agace, mais non. En général, vous me regardez, ça suffit. Allez, encore une démonstration du sensei. Allez, contre-couteau. Alors je crois que lui aussi il est lié à l'école de notre camarade russe. Il a été annoncé à l'école de l'Oural. Donc il aime bien la self-défense ou en tout cas les arts de combat professionnels. Oh, il a un vrai travail, hein. Il a des bons élèves, c'est toujours très bonne technique. Hein. Le Kempo bulgare avec Veline, belle démonstration ce soir, avec beaucoup de technicité. Et de petits bouts de chou, ça remonte.
martial justement il y a encore 15 ans. C'est vrai qu'en France le taekwondo n'était pas extrêmement connu, puis avec notamment l'explosion de champions français comme Pascal Gentil, bien sûr le taekwondo est devenu vraiment un art martial, l'un des arts martiaux les plus pratiqués en France. Et comme l'an dernier, c'est l'équipe de Galice qui va vous présenter le taekwondo, qui a un aspect très traditionnel, puis un aspect plus compétition, plus moderne. Oui, on va essayer de voir ça ensemble. Effectivement, le taekwondo, c'est déjà le deuxième sport martial olympique. Donc ça fait toute la différence aujourd'hui. Alors on a l'équipe de Galice qui est effectivement particulièrement survitaminée. Hein, on est habitué à des démonstrations de taekwondo virevoltantes. Moi quand je vois des petites planchettes comme ça au sol, ça sent plutôt bon. Hein. Ouais, mais on va s'amuser. On n'est pas très loin du tapis et je pense que ça va voler partout. On est encore en danger comme l'année dernière. Ah bah ça. Parce que ça devrait effectivement voler de partout. Eux, ils vont voler et les planches... Voilà, ils ont gagné, ils ont récupéré leur journal parce que ça part de là quand même, hein, parce qu'il y a un message qui est un petit peu... On ne dérange pas qu'il y ait un taekwondiste pendant sa lecture. Un peu désinvolte, on ne se bat pas pour un journal quand on fait des arts martiaux. Mais enfin bon, pour la démonstration, pourquoi pas. Les jambes taekwondistes sont de véritables épées également. Comme ça. Oui. Ok. D'accord. C'est très vrai. Ils utilisent essentiellement leurs jambes. Enfin, dans le système traditionnel, il y a aussi beaucoup de techniques de poing, mais la forme de compétition a vraiment encouragé le travail des jambes. Et ils tournent comme des... avec beaucoup de précision. Et beaucoup de puissance, comme on va le démontrer. Allez, ça c'est mon moment préféré. Ouais. Quand on fait du petit bois. Ça se casse de la planchette. Vous aimez bien ça. Mais je pense qu'il faut qu'on baisse la tête parce que... Voilà, ça vole partout. Ça va monter de plus en plus haut. Hein. Ouais, ça c'est une des grandes spécialités. Allez, de plus en plus. Oh. Oh. Coup de pied retourné, elle a raté, mais c'est pas grave. Et à quelle hauteur là, deux personnes l'une sur l'autre. Hein. Allez, ça fait 3 mètres. Hein. Oh, il a touché le 3 et il n'a pas passé. Il y a un souci, c'est de bien savoir tenir la planchette. Là, l'idée, c'est pas vraiment une démonstration de grande puissance, mais c'est une démonstration de précision avec suffisamment de puissance pour être crédible, parce que quand même, il faut les casser, hein, les planches. Le jour où vous essayez, vous vous rendez compte que c'est pas si simple de taper dans une planche pour la casser. L'idée n'est pas de nous impressionner avec l'épaisseur de la planche, mais avec la précision, la hauteur, la vitesse. Oh, pas mal ça. Original, j'avais jamais vu. On a les placerons spécifiques de la compétition de taekwondo. On est à l'envers là. Eh oui. On dirait du Jackie Chan. Il est spécialiste aussi de marcher sur les... Hop là.
Bon, tu voles pas loin quand même. Hein. Ouais, il va falloir se protéger, hein, Emmanuel. Hop là. Oh oui. Vous savez quoi, on va essayer de vous récupérer un bout de cette planche. Après c'est du bois. Ouais, voilà. Alors, de plus en plus fort. Pas mal. Double coup de pied, ça c'est pas évident à faire, il faut être bien souple. Alors là, il va y avoir quoi? Ah oui. Et oui, alors ça en plus sans appui hein, dans le mouvement. Là, il faut qu'il y ait un peu de... Et là pour le coup les jambes sont vraiment des épées, hein, des sabres. Unité à cette... Ouais. C'est-à-dire... quand même en général c'est quand même le bout qui touche, hein. C'est pour ça que les épées je trouve que c'est une métaphore moyenne. Ah. Oh. Et voilà, et bien bravo à cette équipe de Galice. Quand même beaucoup de travail, hein, de maîtrise. Pas du tout évident à faire. De plus en plus fort, de plus en plus haut. Un sérieux sens de l'équilibre également. En plus, oui, il arrive à des... Logique. Regardez, là c'est quoi ça? C'est... Là on est 4 mètres. Hein. Ah ouais, facile. Tac. C'est vraiment bien. Elle nous avait régalé cette équipe de Galice l'an dernier. Eh bien, elle en fait autant cette année. Le taekwondo donc, avec une vision très spectaculaire justement de cet art martial que vous pouvez pratiquer hein, en France. N'hésitez pas à vous renseigner, d'ailleurs pour toutes les disciplines, n'hésitez pas à vous renseigner dans les clubs en France. Alors vous le savez, vous pouvez tenter de gagner un week-end d'aventure. Vous répondez à cette question, quel est le surnom de Bruce Lee? C'est donné. Est-ce le petit dragon réponse 1 ou le grand dragon réponse 2? Vous téléphonez au 0897 66 00 01 ou vous en n'hésitez pas donc pour gagner un week-end aventure. Est-ce le grand dragon? Bruce Lee, c'est facile, hein. Très facile. Et lui aussi il allait très très haut et pourtant ça n'était pas un géant. Voilà. Oui, j'insiste évidemment. Faire gagner les gens. C'est bien. Belle démonstration en tout cas de taekwondo avec l'équipe de Galice que vous voyez ici au ralenti. Très impressionnant. Voilà donc, on va se retrouver évidemment pour la deuxième partie de ce festival des arts martiaux dans quelques instants. Une petite page de pub et puis on revient juste après. À tout de suite.